l'agent Ryan Mitchell pensait avoir affaire à un autre inconnu, jusqu'à ce que la juge Elena Rodriguez lui montre calmement le badge qui allait bouleverser son monde devant une ville entière. Elena Rodriguez n'aimait pas être en retard. Ce matin-là, elle avait enfilé un simple blazer gris par-dessus un chemisier bleu marine, jeté sa robe de chambre sur la banquette arrière et pris un café rapide dans un petit café d'El Paso, au Texas. Elle aimait rester discrète lorsqu'elle n'était pas derrière le banc, pas de voiture tape à accent grave-l'œil, pas de chauffeur, pas de service de sécurité à ses trousses, comme certains autres juges l'exigeaient. Juste elle et sa Toyota Camry 2009 usée, serpentant dans les rues de la ville en direction du palais de justice. Elle était à mi-chemin de la rue Alameda lorsqu'elle aperçut la voiture de patrouille qui suivait deux véhicules. Elle n'y prêta pas attention. Elle fit signe de tourner, vérifia ses rétroviseurs vieille habitude. Mais les gyrophares continuèrent de clignoter. Elena ralentit et se gara soigneusement près d'une station-service, posant fermement ses mains sur le volant. Dans le rétroviseur, elle aperçut le jeune policier blanc et trapu qui approchait rapidement, son langage corporel déjà empreint de colère. Elle soupira doucement. La porte s'ouvrit brusquement avant même qu'elle puisse baisser sa fenêtre. « Tu es pressé ou quoi » aboya l'officier Ryan Mitchell, la fusillant déjà du regard. Elena garda une voix calme. « Bonjour, agent. Puis-je vous demander pourquoi on m'arrête ?»« Permis et immatriculation » rétorqua-t-il sèchement, ignorant sa question. Sa main était trop près de sa ceinture. Elena commença à chercher son portefeuille, racontant lentement chaque mouvement. « Je fouille dans mon sac, officier. » Mais quelque chose dans son calme semblait l'agacer encore plus. « Ne bouge pas si lentement. »« Tu te trouves drôle » gronda-t-il en se penchant vers la fenêtre. Son haleine empestait le café rassis et l'impatience. Elena ravala son irritation. « Je coopère, monsieur. »« Voici mon... » Avant qu'elle ait pu terminer, Mitchell ouvrit brusquement la portière. Elena tressaillit et s'agrippa instinctivement au siège. « Sors de la voiture » aboya-t-il. Elle n'a pas discuté. Elle a débouclé sa ceinture et est sortie d'un mouvement lent et réfléchi. Au moment où ses pieds touchèrent le trottoir, la gifle retentit, un coup violent et humiliant sur sa joue qui résonna plus fort que la circulation autour d'eux. Des exclamations de surprise fusèrent parmi les passants ou des gens remplissant leur réservoir ou prenant leur petit déjeuner à l'épicerie. La tête d'Elena bascula brusquement, son blazer glissant d'une épaule. Elle sentit le goût du sang. Pendant une seconde, le temps s'est arrêté. Mitchell se tenait là, la poitrine haletante, l'air plus satisfait que choqué par ce qu'il venait de faire. Elena se redressa, clignant des yeux pour chasser la douleur qui lui brûlait les yeux. Elle résista à l'envie de se toucher le visage. « Vous venez d'agresser un juge en exercice » dit-elle doucement. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration, comme annoncer à quelqu'un que le soleil se lèverait demain. Mitchell ricana et recula. « Ouais, c'est vrai. » Une femme à proximité laissa tomber son café. Un homme faisant le plein marmonna dans sa barbe. Des téléphones sortirent doigts tremblants, appuyant sur « Enregistrer ». Elena fouilla dans la poche intérieure de son blazer et en sortit lentement un badge doré qui brillait sous le soleil du Texas, le sceau de la Cour suprême de l'État. La couleur s'estompait du visage de Mitchell plus vite que l'eau dans un évier. Elena ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Autour d'elle, l'énergie changea. Des murmures de colère s'élevèrent. Un homme composait déjà le 911, alors que le palais de justice et le commissariat principal n'étaient qu'à 5 pâtés de maison. « Tu es foutu » a crié quelqu'un dans la foule. Mais Elena gardait les yeux fixés sur Mitchell, immobile, calme, malgré les pulsations dans sa joue et les battements de son cœur. Elle savait qu'elle ne pouvait plus montrer de faiblesse. Elle ne se défendait pas seulement elle-même, elle défendait tous ceux qui n'avaient jamais eu de badge pour les protéger. Mais la tension ne faisait que commencer. Et les minutes suivantes allaient déclencher une scène bien plus grande que quiconque aurait pu l'imaginer. La main de Mitchell tremblait près de son étui. Pendant une seconde nauséabonde, Elena pensa qu'il pourrait quand même essayer de l'arrêter, ou pire, sortir son arme. Mais la foule se rapprochait, les téléphones levés comme des boucliers. Cela le fit hésiter. « Range ça » aboya Mitchell à un adolescent qui filmait de l'autre côté de la rue, la voix brisée. L'enfant n'a pas bougé. Personne n'a bougé. Elena tint bon. Sa voix était basse, mais tonitruante. « Vous m'avez agressé devant témoin. Vous en répondrez. » La bouche de Mitchell s'ouvrit,
puis se referma. Sa poitrine se souleva comme s'il manquait d'air. Il trébucha en arrière. Un homme d'un certain âge en salopette, probablement un mécanicien, à en juger par les taches d'huile sur ses mains, a crié « Appelle ton patron, fiston. Tu es dans le pétrin. » Helena observait les doigts de Mitchell trembler légèrement. Elle le plaignait presque. Presque. Il chercha sa radio à tâtons. Nous demandons des renforts immédiats, aboya-t-il. Possibilité de perturbation à la station-service Shell, à l'angle d'Alameda et d'Estrella. Il n'a pas mentionné qu'il en était la cause. Helena croisa les bras, son badge toujours visible. Sa joue palpitait plus fort, une douleur intense et brûlante lui parcourait la mâchoire. Mais sa voix restait posée. « Sais-tu qui je suis » demanda-t-elle. « Sais-tu ce qui va suivre » Mitchell secoua légèrement la tête, comme s'il essayait de rejeter physiquement la réalité. « Je ne savais pas » murmura-t-il. « Vous n'avez pas l'air d'un juge. » Les mots flottaient dans l'air laid, lourd et réel. Helena ne broncha pas. Elle n'avait pas à le faire. La foule l'entendit aussi, et son indignation commença à bouillonner, bouillonnant sous la surface. Une femme tenant un petit enfant s'avança. « Et à quoi est censé ressembler exactement un juge » s'écria-t-elle fermement. Mitchell l'ignora, tournant en rond, le visage rouge et marbré. Il ne s'excusa pas. Il ne proposa pas son aide. Il avait juste l'air pris au piège. La première voiture de patrouille est arrivée quelques secondes plus tard. 2 policiers en sont sortis, un latino-américain et une blanche. Leurs mains étaient posées près de leur taille, les yeux écarquillés par la scène. Helena a parlé la première. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle a parlé comme un juge, clair, posé, autoritaire. L'agent Ryan Mitchell m'a agressé lors d'un contrôle routier. Vous en êtes maintenant témoin. Je suis la juge Helena Rodriguez, de la Cour suprême du Texas. L'agent cligna des yeux 2 fois, essayant de comprendre ses paroles. Son partenaire se raidit, fixant visiblement Mitchell comme s'il était radioactif. « C'est vrai » demanda-t-elle en plissant les yeux. Helena a simplement levé son badge plus haut, laissant la lumière du soleil l'attraper. Une autre voiture est arrivée. Puis une autre. Des sirènes retentissaient au loin, fortes et pressantes, pas le genre de celles qu'on entend pour un accrochage. Le gérant de la station-service est arrivé en courant et a crié « J'ai des caméras. Tout est enregistré. » Les épaules de Mitchell s'affaissaient comme si le poids de la ville entière s'était abattu sur elle. Helena l'observait, attendant. Elle voulait voir s'il l'admettrait. S'il s'excuserait. S'il essaierait de réparer ne serait-ce qu'une infime partie de ce qu'il avait brisé. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il détourna le regard, comme un enfant pris en flagrant délit de mensonge, marmonnant des jurons silencieux dans sa barbe. Les autres officiers s'avancèrent, le séparant d'Helena, se précipitant vers la foule grandissante, essayant de contenir une situation déjà bien au-delà de leur contrôle. Quelqu'un a grésillé à la radio, lieutenant Reyes en route. Arrivée prévue, 3 minutes. Helena capta les regards obliques des policiers qui intervenaient à mi-compassion, mi-peur. Ils savaient que l'affaire ne resterait pas locale. Pas avec la moitié de la ville braquant des téléphones. Pas avec des images de sécurité sous 3 angles différents. L'officier Lopez, son badge brillant, s'est approché avec prudence. « Madame, êtes-vous blessée » demanda-t-elle. Helena hocha la tête. « Il m'a frappé au visage. » L'agent Lopez semblait vouloir se fondre dans l'asphalte. « Les secours arrivent » dit-elle. « On va s'en occuper. » Helena soutint son regard. « Je resterai » dit-elle, jusqu'à l'arrivée du lieutenant Reyes. Son ton ne laissait aucune place à la discussion, alors ils attendirent. Mais lorsque le lieutenant Reyes arriva quelques minutes plus tard, la tempête qui frappait El Paso, au Texas, fit paraître insignifiant tout ce qui s'était déjà passé en comparaison. Un suburban noir immatriculé au gouvernement a déboulé sur le parking, dispersant les pigeons. Les portières se sont ouvertes avant même que les pneus ne s'arrêtent complètement, et le lieutenant Carlos Reyes en est sorti. Son visage était de pierre. Reyes était un homme imposant, mais jamais négligent. Une mâchoire carrée, des cheveux poivre et sel coupés ras, des lunettes de soleil noires qu'il arracha dès qu'il vit la scène. Il a vu Helena en premier. Son corps tout entier se raidit. Il se fraya un chemin à travers le cercle des officiers, tel un homme en mission.
Juge Rodriguez, dit-il d'une voix sèche et calme. Vous allez bien, madame? Elena ne hocha pas la tête, ne sourit pas. Elle tourna simplement légèrement la tête, juste assez pour lui montrer la marque rouge et gonflée qui s'épanouissait sur sa joue. Le silence qui suivit fut étouffant. Reyes serra les mâchoires. Puis il se tourna vers Ryan Mitchell, qui se tenait maladroitement à côté de sa voiture, évitant tout contact visuel. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici » demanda Reyes d'une voix basse, contrôlée, dangereuse. Mitchell ouvrit la bouche, mais Elena parla la première. « Cet agent m'a interpellé sans motif, m'a demandé de sortir de mon véhicule sans me donner de raison, puis m'a frappé au visage, a-t-elle déclaré sans ambages. Tout cela avant même de vérifier mon identité et mes papiers. Le téléphone de quelqu'un vibra à proximité, un SMS, peut-être, ou une notification. Les passants restèrent immobiles. Personne n'en perdit une seconde. Reyes se tourna complètement vers Mitchell. « Tu l'as frappé » demanda-t-il d'une voix douce comme le tonnerre avant l'orage. Mitchell déglutit difficilement. « Je ne savais pas qui elle était. » Reyes fit un lent pas en avant. « Et tu pensais que ça le rendait acceptable » Mitchell ouvrit de nouveau la bouche en balbutiant, mais rien de cohérent n'en sortit. La voix d'Elena résonna clairement dans l'air. « Mon identité n'excuse pas ce que tu as fait. Elle t'empêche simplement de faire comme si de rien n'était. » La foule murmurait. L'agente Lopez semblait sur le point de vomir. Reyes scruta les visages, les téléphones, les caméras de sécurité qui scintillaient sous l'auvent de la station-service. Il a réduit la distance avec Mitchell en 2 longues foulées. « Rendez-moi votre arme et votre badge. Maintenant. » C'était là, la première fissure dans l'armure de Mitchell. Il cligna des yeux, stupéfait. « Lieutenant, vous ne pouvez pas être sérieux. » Reyes n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Tu as agressé un juge de la Cour suprême, Rahan. Tu as de la chance que ça ne se termine pas avec des menottes. À contre-cœur, Mitchell détacha son badge, puis lui tendit lentement son arme. Ses mains tremblaient. Elena resta immobile, le regardant non pas avec vengeance, ni avec satisfaction, mais avec une déception qui blesse plus profondément que n'importe quelle rage. L'agent Lopez entra discrètement, guidant Mitchell vers une deuxième voiture de patrouille dont la porte était ouverte. Il n'opposa aucune résistance. Il ne se retourna pas. Dès qu'il fut hors de portée de voix, Reyes se tourna à nouveau vers Elena. « Madame, les secours sont en route. Je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé. La situation sera traitée comme il se doit. » Elena fit un simple signe de tête. « Veille à ce que ce soit le cas. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, mais elle le masqua rapidement. Un mécanicien, les mains tachées d'huile, s'avança alors, s'essuyant les paumes sur son jean. « Madame, dit-il doucement, j'ai tout filmé. Pour votre information. » Elena se tourna vers lui, le voyant vraiment pour la première fois. Il devait avoir la cinquantaine, le visage hâlé par le soleil, le regard doux. « Merci, dit-elle, sincère. Il faut que les gens le voient par eux-mêmes, ajouta-t-elle doucement. Personne ne pourra déformer ça. Elena réussit à esquisser un petit sourire. Tu as raison. Les médecins arrivèrent quelques instants plus tard, se frayant un chemin à travers la foule. L'une d'elles, une jeune latine aux boucles serrées sous sa casquette, regarda le visage d'Elena et secoua légèrement la tête. Elena la laissa examiner le gonflement, non pas parce qu'elle avait besoin d'un traitement, mais parce qu'elle comprenait l'importance de tout documenter. Pendant que les médecins travaillaient, un léger bourdonnement de conversation emplissait l'air. D'autres caméras arrivaient. Des cars de reportages locaux. Des journalistes avançaient, leurs micros ondulants. Elena réalisa, avec un étrange engourdissement, que son visage meurtri et inflexible allait être partout. La conversation sur ce qui venait de se passer n'allait pas être silencieuse. Mais la tempête de feu qui se préparait n'allait pas seulement changer la vie de Mitchell, elle était sur le point d'entraîner Elena dans un combat bien plus grand que celui qu'elle avait jamais demandé. Il n'a pas fallu longtemps pour que les images se propagent. Au moment où Elena a terminé sa déclaration officielle au poste, son téléphone s'est illuminé d'appels manqués et de SMS de collègues, de journalistes, et même de vieux amis d'université à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Quelqu'un avait divulgué la vidéo à un média local. En moins d'1 heure, il a explosé. Elena était assise, raide, dans une salle d'interrogatoire sans fenêtre du département de police d'El Paso,
sirotant de l'eau éventée dans un gobelet en papier, tandis que le lieutenant Reyes passait d'innombrables appels téléphoniques juste devant la porte. À travers les murs minces, elle pouvait entendre le chaos, les téléphones sonnaient sans arrêt, les officiers chuchotaient, et de temps en temps, une voix s'élevait. Sa joue s'était assombrie et n'était plus qu'un bleu livide. Chaque fois qu'elle bougeait la mâchoire, une douleur aiguë surgissait. La porte s'ouvrit en grinçant et Reyes entra. Son visage semblait tendu. « Il parle d'une grave erreur judiciaire », a-t-il déclaré, presque en s'excusant. Le procureur général de l'État exige une enquête approfondie. Le FBI a été prévenu. Elena posa soigneusement sa tasse. Bien. Il faudrait enquêter. Reyes hocha la tête d'un air sombre. Le maire souhaite vous rencontrer. Le conseil municipal aussi. Elle expira lentement. Je ne suis pas intéressé par le fait de serrer des mains et de sourire devant les caméras. Il se frotta la nuque, l'air mal à l'aise. Ils ont peur, madame. Terrifiés, vraiment. Ça ne va pas disparaître. Elena le savait déjà. Elle sentait le poids peser sur ses épaules comme un lourd manteau qu'elle n'avait jamais demandé à porter. Je ne suis pas là pour les mettre à l'aise, dit-elle doucement. Reyes n'a pas discuté. Juste à ce moment-là, un jeune officier frappa et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Lieutenant, vous devez voir ça. Reyes fronça les sourcils et sortit. Elena le suivit jusqu'au couloir principal. Les écrans de télévision au-dessus du bureau de réception étaient réglés sur les informations locales. Son visage était visible, en gros plan. Le gonflement était évident sous la lumière crue. En dessous, une banderole criait en lettres grasses. Dernière heure, un juge de la Cour suprême agressé par un policier d'El Paso. La voix du journaliste se fit entendre à travers le bruit parasite. Les organisations de défense des droits civiques réclament déjà des poursuites pénales contre l'agent Ryan Mitchell, qui a été suspendu sans solde cet après-midi. Elena a aperçu Mitchell escorté hors de la gare, menotté. Il paraissait plus petit maintenant, voûté, entouré d'un mur d'adjoints du shérif silencieux et sinistre. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Je n'avais aucune sensation. Une femme des affaires intérieures, mince, au regard perçant, aux cheveux blonds coupés courts, s'approcha vivement d'Elena et lui tendit une copie du rapport préliminaire. Cela se lisait exactement comme prévu. Usage excessif de la force. Défaut de vérification d'identité. Non-respect de la procédure appropriée. Violation des droits civiques. Ça va aller vite, dit la femme. On a trop d'attention maintenant. Elena ne prit pas la peine de sourire. L'attention s'estompe. La justice ne devrait pas. La femme fit un signe de tête rare et solennel en signe d'accord. Plus tard dans la nuit, alors qu'Elena était escortée jusqu'au parking par 2 agents en civil, elle s'est arrêtée sur les marches du palais de justice. De l'autre côté de la rue, une foule s'était rassemblée. Pas des manifestants. Pas encore. Juste des citoyens inquiets, tenant des bougies. Certains brandissaient des pancartes faites main sur lesquelles on pouvait lire. Nous soutenons le juge Rodriguez. Une adolescente s'est détachée du groupe et a traversé la rue en courant. Elle s'est arrêtée à quelques mètres. Je voulais juste dire, dit la fille, la voix tremblante, que tu es très courageuse. Elena sentit sa gorge se serrer de façon inattendue. Elle lui offrit un doux sourire. Merci. Toi aussi, tu es formidable. Le visage de la jeune fille s'illumina et elle traversa la rue en courant pour rejoindre ses amis. Elena resta là un moment, le temps d'assimiler la scène. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle n'avait recherché ni la célébrité ni la sympathie. Tout ce qu'elle voulait, c'était arriver au tribunal à temps et faire son travail. Mais parfois, la vie vous réserve un combat que vous n'avez jamais envisagé. Soit vous le relevez, soit vous le laissez passer. Elena Rodriguez n'avait jamais été du genre à rester silencieuse sur le banc de touche. Mais la pression allait s'intensifier. Alors qu'Elena s'apprêtait à affronter une vague de réactions publiques au soutien, critiques et tout ce qui se faisait entre les deux, son nom était déjà partout le lendemain matin. Les présentateurs des chaînes de télévision débattaient de l'incident comme s'il s'agissait d'un match de poids lourd. Les radios étaient inondées d'appels, certains indignés, d'autres, défensifs et inquiétants, face aux agissements de l'agent. Elena était assise à la table de la cuisine de sa modeste maison en briques à l'est d'El Paso. Une tasse de café noir refroidissait à côté de son ordinateur portable.
La vidéo avait été visionnée tant de fois qu'elle pouvait presque entendre la gifle avant même qu'elle ne s'abatte. Les courriels affluèrent par centaines d'étudiants en droit, de défenseurs des droits civiques, de collègues juges, et même d'un chauffeur routier retraité de l'Idaho qui écrivit simplement « Tu es plus fort que je n'aurais jamais pu l'être. Reste debout. » Elena ferma les yeux un instant, ressentant le poids de chaque mot. Elle n'avait pas l'intention d'être un symbole. Mais maintenant, il n'y avait plus d'issue. Son téléphone vibra de nouveau. C'était un ancien collègue de la faculté de droit, Javier Torres, aujourd'hui professeur dans une université de taille moyenne au Nouveau-Mexique. Sa voix se brisa d'émotion dès qu'elle répondit. « Elena, j'ai vu la vidéo. J'en suis dégoûté. » Elle pressa le téléphone plus fort contre son oreille. « Je vais bien, Javier. »« Non. Non, tu ne le es pas, dit-il doucement. Aucun de nous ne l'est. Cela n'aurait jamais dû arriver. Ni à toi, ni à personne. » Elena ne protesta pas. Que pouvait-elle dire? Que, d'une certaine manière, elle s'y attendait? Qu'être une latina, malgré ses robes, ses honneurs et ses années de service, ne lui avait jamais vraiment semblé suffisamment protégée hors de ces murs de marbre? Au lieu de cela, elle a demandé « Comment les étudiants le prennent-ils » Javier hésita. Ils sont en colère. Ils veulent protester, organiser des rassemblements. Certains écrivent déjà au barreau de l'État. Elena esquissa un léger sourire. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, c'était quelque chose de plus intense. Quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Dites-leur de rester pacifiques, a-t-elle dit. Leurs voix porteront ainsi davantage. Après avoir raccroché, Elena ralluma la télévision. Devant le palais de justice, des gens se rassemblaient. Des pancartes faites main flottaient au-dessus de la foule. Certains visages étaient baignés de larmes, d'autres remplis d'une fureur calme et vertueuse. Une femme latino âgée portant un chapeau d'église parlait dans un microphone, la voix tremblante. Il s'agit de dignité, a-t-elle déclaré, de respect qui ne devrait pas être gagné avec un titre ou un badge. Elena se laissa aller dans son fauteuil, absorbant chaque mot. Ce n'était plus seulement son histoire. Dans toute la ville, des rumeurs circulaient selon lesquelles Mitchell avait engagé un avocat de Dallas, très cher. Les commentateurs télé se demandaient déjà s'il allait prétendre craindre pour sa vie la même excuse éculée qu'Elena avait vue maintes fois utilisée dans des affaires qui n'avaient jamais été jugées. Mais cette fois, il y avait trop de témoins. Trop de preuves irréfutables. Et peut-être seulement le pays était-il las des excuses. L'esprit d'Elena se tourna vers la foule rassemblée sous la chaleur étouffante du Texas. Elle imagina de jeunes visages brandissant des pancartes, de vieux combattants s'appuyant sur des cannes, des enfants assis sur ses épaules scandant son nom. Non pas parce qu'ils la connaissaient, mais parce qu'ils savaient ce qu'elle représentait. Ce n'est pas un système parfait. Ce n'est pas une victoire de conte de fées. Juste l'obstination à affirmer que la dignité appartient à chacun. La sonnette retentit, l'attirant de ses pensées. 2 policiers en civil se tenaient là, sérieux mais respectueux. L'un d'eux, un grand latino avec un fort accent de San Antonio, se présenta. « Inspecteur Thomas Vega, madame, dit-il chaleureusement. Nous sommes chargés de la sécurité. Juste pour votre sécurité. » La situation s'intensifie. Elena apprécia l'honnêteté. Elle hocha la tête. « Merci, détective. » Vega fit un petit sourire. « On vous tient, madame. Plus personne ne vous touchera. » Pour la première fois depuis 2 jours, Elena sentit sa poitrine se détendre légèrement. Elle n'était pas seule dans ce cas, loin de là. Mais alors que les rouages juridiques s'accéléraient en coulisses, Elena savait qu'une véritable responsabilisation ne serait pas chose facile. Et cela ne se fera certainement pas en silence. La salle d'audience vibrait d'une énergie qu'Elena n'avait pas ressentie depuis des années. Ni excitation. Ni peur. Quelque chose de plus pesant. Une exigence pour quelque chose que la plupart des habitants d'El Paso n'étaient pas habitués à voir, de véritables conséquences. Elena était assise tranquillement au premier rang, entourée de 2 avocats de la commission judiciaire de l'État. Elle ne présidait pas aujourd'hui. Elle était témoin. À la table des accusés était assis Ryan Mitchell, plus petit que jamais dans un costume froissé qui lui tombait comme un costume. Son avocate, une Dallasnaise au visage sévère nommée Paula Honey, ne cessait de lui chuchoter frénétiquement à l'oreille. La juge,
une femme pragmatique d'un comté voisin nommé Maria Valdez, a ouvert la séance. Les procureurs ont exposé les faits clairement. Aucune spéculation n'était nécessaire. Vidéo après vidéo, on a vu la même chose, Mitchell tirant Elena hors de sa voiture, la giflant, refusant de vérifier son identité, transformant un simple contrôle en violence. Elena monta à la barre d'un pas assuré. La salle d'audience retint son souffle tandis qu'elle posait la main sur la Bible et jurait de dire la vérité. Lorsque le procureur lui a demandé de décrire ce qui s'était passé, elle n'a pas embelli. Elle n'a pas dramatisé. Elle a parlé clairement. J'ai été traitée comme moins qu'humaine, a-t-elle déclaré, à cause d'une supposition faite au moment où il m'a vue. Sa voix ne s'est jamais élevée. Le badge sur ma veste ne devrait pas être la raison pour laquelle quelqu'un regrette de m'avoir maltraité. Mon existence aurait dû suffire. Quelque part au fond, quelqu'un s'essuya les yeux. Elena jeta un bref coup d'œil à Mitchell pendant son témoignage. Il ne se retourna pas. Quand est venu le tour de la défense, Paulaone a désespérément tenté de changer le récit. L'agent Mitchell craignait pour sa sécurité, a-t-elle soutenu. Il pensait être confronté à une situation potentiellement dangereuse. L'avocat d'Elena s'est immédiatement levé. Objection. Le marteau du juge Valdez s'abattit violemment. Soutenu. Tenez-vous au fait, Madame Honnet. La défense a échoué. Mais il ne restait plus grand-chose à sauver. Trop de témoins. Trop de vidéos. Trop de vérité. À la fin des plaidoiries, la juge Valdez n'a pas perdu de temps. Elle a déclaré Ryan Mitchell coupable d'agression, d'abus d'autorité et de violation des droits civiques sous couvert de la loi. La sentence viendrait plus tard, mais le verdict était clair. Alors qu'Elena s'avançait dans la chaleur torride de l'après-midi, les flashs des appareils photo et les micros se ruèrent vers elle. Un instant, elle envisagea de se glisser dans la voiture qui l'attendait et de laisser quelqu'un d'autre parler. Mais elle pensa alors à l'adolescente à la bougie. Au mécanicien aux mains tachées d'huile. Aux milliers d'inconnus qui avaient écrit des lettres et placardé des pancartes. Elle s'avança vers les micros, le regard calme, ancré. « Je m'appelle la juge Elena Rodriguez », déclara-t-elle d'une voix posée mais ferme. « Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé. Cela arrive chaque jour à des personnes qui n'ont ni titre, ni un signe pour les protéger. » Les journalistes s'approchèrent, suspendus à ces mots. « Je suis profondément touché par l'immense soutien reçu, » poursuivit-elle, mais la gratitude ne suffit pas. La justice ne se mendie pas. Elle ne se gagne pas avec un diplôme, une réputation ou une notoriété. Elle est un droit. Et tant que ce droit ne sera pas pleinement garanti à chacun, en tout lieu, alors aucun d'entre nous ne sera véritablement à l'abri. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, plus denses encore que la chaleur écrasante du béton sous le soleil. Pas de slogan. Aucune mise en scène. Juste la vérité, nue, prononcée sans détour. Sans répondre aux questions, Elena fit volte-face et s'éloigna. Les caméras continuaient à filmer, espérant un regard, un mot de plus. Mais elle ne se retourna pas. Ce soir-là, de retour chez elle, elle s'était assise sur la véranda, les jambes repliées contre elle, les yeux levés vers les étoiles scintillantes. Son téléphone vibra une fois de plus. Un nouveau message, d'une inconnue. Une jeune femme du Nouveau-Mexique lui écrivait. « Grâce à vous, j'ai décidé de candidater à la faculté de droit. Merci d'avoir tenu bon, même quand rien ne vous y obligeait. » Elena esquissa un sourire, doux, presque imperceptible, puis posa son téléphone à côté d'elle. Elle n'avait pas choisi cette lutte. Mais peut-être que c'était elle que cette lutte avait choisi. Peut-être qu'en tenant bon, sans violence, sans éclat, quelque chose s'était mis en mouvement à quelque chose de plus vaste qu'un simple tribunal ou qu'un flic corrompu. Quelque chose qui rappelait au monde que la dignité ne se crie pas toujours, qu'elle peut aussi se tenir debout dans le silence, avec calme et détermination. Et alors qu'Elena restait là, sous la tiède nuit texane, elle le sentait au plus profond d'elle, le véritable combat, le plus rude, ne faisait que commencer.